Aujourd'hui, on fait escale à Aurigny, joyau caché des îles anglo-normandes, à côté des plus touristiques Jersey et Guernesey. Dans un instant, vous découvrirez un patrimoine naturel et historique exceptionnel, un environnement préservé et des habitants chaleureux. Aurigny, l'île anglo-normande la plus proche des côtes du Cotentin, est un territoire où l'histoire façonne le paysage. Ici, 2500 personnes vivent à l'année. Si l'architecture, la langue et même l'heure sont britanniques, le passé de ces îles est bel et bien normand, car elles étaient autrefois gérées par le duché de Normandie. Les différentes époques ont laissé des traces sur les falaises, mais aussi dans la mémoire des habitants. La plus récente, sûrement la plus douloureuse, reste l'invasion allemande, comme en témoignent les centaines de galeries et bunkers construits sur les contours de l'île. Cette tour que l'on a surnommée l'Odéon a été consacrée essentiellement à l'observation maritime, puisqu'on fait face à la Normandie. Il y avait une partie consacrée au personnel, par exemple à ce niveau aussi. Il y avait un niveau dortoir et puis un niveau bien sûr pour manger, se doucher, etc. Tout était prévu sur place. Il y avait une unité ici en poste en permanence. Pendant l'occupation, l'île était déserte. Les nazis ont fait venir des milliers de prisonniers répartis dans 4 camps de travail forcés, les seuls en territoire britannique et parmi les plus difficiles de la répression allemande. En décembre 1945, l'île est libérée, les premiers habitants retrouvent leurs rochers. C'est le moment de la Renaissance. Il faut reconstruire l'île, lui redonner une âme reconnaissable et dont on peut être fier, et c'est ce que les habitants ont fait. Et ils se sont vraiment engagés pour que les générations futures puissent avoir aussi un avenir sur l'île. Des décennies plus tard, les habitants ont repeuplé l'île et ils vivent principalement dans la petite capitale, Sainte-Anne, où les rues portent des noms bien français. Ici, il y réside un air de village. Il y a ceux qui n'ont jamais quitté leur rocher et ceux qui en sont tombés sous le charme. C'est le cas de Lindsay. Cette franco-anglaise est arrivée il y a 5 ans. Hey, good morning. Hello, how are you? Un des lieux préférés de cette continentale, le Charity Shop, magasin emblématique de la culture anglo-saxonne. Quand je cherche quelque chose, je viens d'abord ici, avant d'acheter quoi que ce soit. De toute façon, le choix est limité sur l'île. Je ne vous montre pas les placards à la maison, c'est absolument bondé de porcelaine et d'objets que je n'ai pas pu me refuser. Je suis sur le point de me faire interdire de charity shop, comme on fait pour les casinos en France. C'est 4 pounds pour le pull et 1 pound pour le petit pot à lait. Merci, au revoir. Prends soin de toi et reviens vite. Bien sûr. Malgré les apparences, à Aurigny, il y a des traditions qui restent bel et bien anglaises. Le pub en est l'exemple par excellence. Ici, les générations se rencontrent autour d'un verre. On parle parfois des voisins, les Normands de l'autre côté de la Manche. Je vais à Cherbourg en avion 2-3 fois par semaine. J'y vais le samedi, le mardi. Je fais beaucoup d'allers-retours. J'ai de bonnes relations avec les douanes françaises à Cherbourg. Ici, on ressent les influences françaises et anglaises. Et le mélange des deux est assez rigolo. C'est une entente cordiale, comme on dit. Mais attention à ne pas s'y méprendre. Aurigny est un rocher au caractère particulier, insaisissable mais chaleureux, un lieu qui ne ressemble à aucun autre. Ici, c'est pas l'Angleterre, c'est Aurigny. Et Aurigny a sa propre identité, avec son côté français, son côté normand. C'est un lieu unique. Nous ne sommes pas l'Angleterre, nous ne sommes pas la France, nous sommes les îles anglo-normandes. Un lieu peuplé de visages qui sont la véritable âme de ce caillou. Un caillou que certains, comme vous venez de l'entendre, n'ont jamais quitté. C'est le cas de Nigel. Il est pêcheur et oui, Aurigny est un peu l'Éden des aficionados de cette pratique. Il faut dire que l'on y trouve de nombreuses espèces. Nigel a un penchant pour le homard. Je suis né et j'ai grandi sur cette île quand j'étais petit garçon. Je pêchais avec mon grand-père, puis avec mon père, mon frère et même pêcheur professionnel. Alors ça, c'est mon coffre-fort. Je viens chaque jour et quand je pêche, 1, 2, voire 4 homards, je les garde dans cette boîte. Et quand j'en ai besoin pour un barbecue, je sais que je les ai ici. Je n'ai pas besoin de retourner pêcher. Ici, ils sont tous en sécurité dans cette boîte.
C'est en quelque sorte mon frigo. Tout cet océan est mon frigo. Le courant entre Aurigny et la France, c'est le raz Blanchard. Il est très rapide, 9 nœuds 2 fois par jour. Alors, il faut avoir les bonnes conditions météo et surtout bien connaître les marées. Ce n'est pas parce qu'on voit le continent qu'on peut y aller facilement. Aurigny est une île unique, c'est difficile de venir et surtout d'en repartir. Et oui, difficile de quitter Aurigny. Poursuivons donc nos découvertes. Saviez-vous par exemple que la petite île anglo-normande abrite certaines des plus spectaculaires colonies d'oiseaux marins de l'Atlantique Nord et notamment de fous de Bassan? Il existe d'ailleurs un sentier du même nom, une promenade sur le haut des falaises qui vous permettra de vous imprégner de toute la beauté de celle que l'on surnomme aussi l'île sauvage. Et elle porte vraiment bien son nom. Si vous êtes amoureux de la faune et de la flore, c'est l'endroit à ne pas manquer. Le soir, vous aurez peut-être même la chance de rencontrer un hérisson blond, une espèce très présente sur l'île d'Aurigny et que l'on ne trouve pratiquement nulle part ailleurs dans le monde. Enfin, petite info pratique qui a son importance. Si vous voulez vous rendre dans les îles anglo-normandes, la carte d'identité suffit. Mais attention, seulement si vous effectuez l'aller-retour dans la journée. Sinon, prévoyez votre passeport. On termine côté français en face de l'île d'Aurigny, deuxième site le plus visité de la Manche après le Mont Saint-Michel, le nez de Jaubourg et ses impressionnantes falaises. Là-bas, aucun risque d'être déçu, que le soleil brille, qu'il pleuve ou qu'il vente, le spectacle est toujours magique. Très belle journée sur France 3.